Bonjour bitches. Bon, je sais que ça fait un moment qu'on s'est pas vu vous et moi, mais écoutez, je reviens pour une très belle vidéo aujourd'hui. Écoutez les gars, aujourd'hui on a du Formi à tester, donc du coup la marque de Fabien, j'ai très hâte de voir ça. Alors si vous êtes déjà là depuis un petit moment, j'ai envie de dire, il y a pas longtemps j'ai testé du coup un gloss de la marque donc de Fabien, donc la marque Formi, et là récemment du coup j'ai réussi à me procurer donc 3 des 4 palettes, ainsi que 2 des blushs qu'il a sortis. Donc aujourd'hui on va juste le tester, donc du coup la palette arc-en-ciel, donc du coup qui n'est autre que la Prisme, ainsi que le blush rose, plus rosé classique, vieux rose et tout machin, donc le Prude. Écoutez, on va tester ça tout de suite maintenant. Je vais arrêter de parler pour rien dire, on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Bon, oui, du coup je me la règle un peu. Votre pote s'est fait des strass aux dents. J'adore, je trouve ça très beau. Écoutez, non bref, on n'est pas là pour ça. Alors en fait, j'ai surtout envie de tester du coup la palette Prisme aujourd'hui, parce qu'en fait on est sur une palette arc-en-ciel. Et qu'est-ce que c'est du coup le mois de juin? C'est le mois des fiertés, donc du coup très bon mois des fiertés à tous mes collègues LGBT+, finalement. Écoutez, voilà, la palette est quelque peu sublime, je la trouve vraiment incroyable. Alors vraiment la marque Formi du coup donc de Fabien CRFX, voilà. Comment vous dire que en fait je pense que honnêtement ça doit être l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on peut avoir sur le marché en termes de make-up. C'est à dire que je crois que cette palette est disponible pour genre 15 €. Autant vous dire que pour la qualité que ça a l'air d'être, même le packaging, alors justement ce qui est assez amusant c'est que Fabien lui-même dit qu'il préfère mettre l'argent dans la formule plutôt que dans le packaging. Écoutez, pour un packaging qui n'est pas censé être travaillé, je trouve ça quand même très joli. Écoutez, c'est certes un peu épuré, très minimaliste on va dire, mais écoutez, moi je trouve ça très joli. Même le packaging du blush, voilà, alors là du coup c'est le carton, c'est le pack secondaire, voilà, je connais encore mes termes de marketing. Voilà, je veux dire, même le blush, honnêtement, moi je trouve ça canon, c'est très simple, c'est très efficace, et honnêtement, moi ça me va très bien pour ce que personnellement j'aime faire de mes produits de maquillage et ce que j'aime avoir aussi en termes de produits, de présentation, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que, du coup, comme je vous l'ai dit, on va donc tester le blush ainsi que la palette. D'abord, vous vous doutez bien que vu mon visage cadavérique tout de suite que j'ai maintenant, et encore cadavérique, j'ai bronzé, hein. Du coup samedi, en même temps que j'ai fait ces fabuleuses strass dentaires, j'étais de festival, croyez-moi, j'ai pris des couleurs, je suis très content d'ailleurs. Mais écoutez, your boy needs a little bit of blush. Écoutez, aujourd'hui j'ai juste fait du contouring, un petit peu, voilà, il y a eu du contouring qui a été fait. Pour le teint, c'est la CC Crème de Cosmetics, je l'ai redécouverte, ça va très bien pour cet été honnêtement, enfin pour cet été, sachant que là du coup, alors officiellement nous sommes pas encore en été, mais il fait très chaud, il fait très chaud, même si là tout maintenant chez moi il fait dégueulasse et que les températures se sont améliorées, il fait très chaud, et honnêtement on va pas se mentir, moi je n'ai plus la foi de mettre 3 tonnes de produits pour... D'ailleurs, mort de rire, j'en profite, hein, je balance le truc, j'ai testé donc du coup la fameuse crème de chez SVR qui est anti-transpirante, ça marche, it works, mais je ne l'ai pas testé en dessous d'un make-up, et j'ai oublié de la mettre aujourd'hui. Donc du coup, l'idiot qui s'est fait avoir à son propre piège finalement, mais en tout cas, la crème marche, donc écoutez, voilà, il faudrait que je l'essaye du coup sous un make-up. Mais bon, j'ai arrêté de parler pour un dire, on va peut-être se mettre à tester le produit. Donc, comme je vous ai dit, on se retrouve donc pour le blush. Alors, comme du coup, vous le savez peut-être ou pas du tout, donc les blushs de la marque de Fabien, donc du coup Formi, c'est donc un duo de blush, vous avez la crème et vous avez la poudre. Là, comme je vous l'ai dit, on est donc sur la teinte Prude, voilà, qui est très simple, très efficace. Alors, il a 3 teintes, il a la Prude, il a la Fatale et il a la Coquette. La Coquette, elle est rose Barbie. Moi, c'est pas mon délire. Non, c'est pas mon délire. Écoutez, moi j'aime bien le rose comme ça, ou alors Fatale, c'est carrément un Bordeaux. Moi, j'aime bien Bordeaux en mode sunburn et tout machin. Moi, je surkiffe, j'adore. Donc, on va tester du coup d'abord. Moi, je vous propose la crème. Donc, la crème, apparemment, c'est très bien pigmenté. Écoutez, on va s'aventurer, on va swatcher un peu. Alors, la texture, tu vois, je m'attendais bizarrement à ce que ça soit quand même plus crémeux, mais bon, c'est très bien. Oh non, c'est très bien. C'est très bien, ça se swatch très bien. Puis ça a l'air quand même facilement malléable comme texture, donc écoutez, j'ai hâte de voir. Ça a l'air de bien s'estomper dans la peau, donc voilà. Bon, après là, bien sûr, j'ai essayé au doigt, mais c'est vrai que la texture est quand même... je m'attendais à plus crémeux. Je m'attendais honnêtement à plus crémeux, parce que typiquement, voilà, le genre de duo de blush comme ça, on a chez Patrick Ta. Patrick Ta, c'est directement beaucoup plus crémeux, la formule crème, sachant que lui, Patrick Ta recommande de... Je transpire comme un cochon, c'est super. Sachant que Patrick Ta lui recommande d'abord de faire en fait la poudre et ensuite de mettre la crème par dessus pour avoir un petit effet glowy. Moi personnellement je fais autant les deux, hein, c'est à dire mettre la poudre d'abord, ensuite appliquer la crème et vice versa. Mais écoutez, on va s'aventurer d'abord avec donc la crème pour le blush de Fabien. Je pense avec un pinceau, alors j'y vais 2 fois, hein. Franchement j'y vais 2 fois parce que j'ai peur d'en mettre trop d'un coup. Bon, non, franchement en vrai c'est très bien pigmenté, mais regardez comment ça se travaille quoi. Oh, c'est très joli, c'est très mignon. C'est très mignon. Bah ça tu vois, c'est le genre de teinte, je pourrais mettre ça tous les jours. Oh j'adore, j'adore. Et finalement, vous voyez, j'ai vraiment trempé 2 fois le pinceau, hein. Sachant que du coup le pinceau que j'utilise moi c'est un Shiglam. Mais écoutez,
Bah c'est très bien, c'est très joli. Honnêtement c'est très mimi. Alors, donc pareil, là j'ai encore repris 2 fois. De toute façon j'ai rien à dire, je pense que quand même c'est modulable. Alors, si vraiment on veut se faire une maxi couvrance et tout machin, je pense qu'on peut y aller. Et si vraiment on peut faire un blush très léger, très simple, très mini, on peut très bien y aller aussi. Hein. Allez, on est gourmand, on en reprend encore un peu. Donc après derrière je vais poudrer, hein, donc forcément vous vous doutez bien que bah, ça va un petit peu s'estomper avec la poudre. Je vais juste fondre vite fait avec mon pinceau contouring. Sachant que vraiment quand je vous ai dit, hein, juste fait du contouring, j'ai du coup utilisé le stick de chez Fenty. Non franchement c'est très mimi, la couleur est vraiment très sympa. Hein. Franchement si j'avais su que ça se travaillait aussi bien, je pense que je serais directement allé sur le Fatal, sachant que Fatal on est vraiment sur une teinte Bordeaux genre. Genre Bordeaux et le blush est rouge. Mais écoutez, de toute façon j'ai envie de dire, voilà, moi je suis parti déjà sur Prude de base, donc écoutez on va continuer avec Prude. D'ailleurs je pense que tous les cartons je vais les balancer après. Mais écoutez, guys, c'est très joli. Ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre donc du coup mon anti-cerne hors caméra, je vais venir poudrer aussi hors caméra et on reviendra et on revient juste après du coup pour vous montrer. Enfin je reviens juste après parce qu'il y a que moi ici, mis à part de ma deuxième personnalité dans ma tête, j'en sais rien. Et je reviens du coup juste après pour vous montrer du coup ce que ça donne une fois poudré. Et ensuite je pense qu'on pourra repasser un petit coup avec le blush poudre. Ok, we are back. Donc du coup le teint est poudré, je suis sous baking. Voilà, je suis sous baking, je suis sous poudre Huda Beauty. Écoutez, j'ai rajouté vite fait du bronzer. J'ai mis le bronzer House Labs. J'ai poudré, j'ai mis ma poudre Huda Beauty. L'anti-cerne c'est le Dior Forever Skin Correct qui est incroyable. J'ai en ai mis très peu et ça s'est très bien estompé. Branchez-vous anti-cerne Dior, il est génial. Et du coup bah donc on se retrouve donc pour la partie poudre du blush, donc Prude de Formi. Voilà. Donc du coup je vais prendre ça avec mon pinceau habituel. Donc c'était vraiment ce pinceau là, c'est un petit pinceau tulipe d'un kit Jessup que la marque du coup m'avait envoyé. Le petit blush Prude. Alors Fabien lui recommande de prendre un gros pinceau estompeur pour qu'en fait directement tu vois ça soit bien fumé, bien diffusé. Parce que c'est vrai que apparemment son blush est quand même bien pigmenté. Écoutez, je vais faire un petit swatch. Ça se prélève plutôt bien. Ah oui non mais c'est bien pigmenté. C'est très bien pigmenté et ça a l'air de s'estomper quand même bien facilement. Hein. Non franchement la formule elle est bien. Hein. Écoutez, hop, donc je vais prélever avec mon pinceau. Je prélève 3 fois. Voilà, je prélève 3 fois et... Oh bah c'est... oui c'est bien pigmenté. Oula oui, non mais oui. Oula j'en ai trop pris même. Écoutez on va diffuser, on va... Voilà. On va estomper quoi. Ah oui j'en ai trop mis. Non mais alors la couleur est très belle, j'aime beaucoup. Hein. Ça c'est vraiment le genre de petit rose naturel qui irait à tout le monde en fait finalement. Il faut quand même reconnaître que j'en ai mis 3. Bon c'est pas grave. Donc allez on va en mettre 2 de l'autre côté. Je pense que ça sera suffisant. Sachant que en vrai déjà ce pinceau du coup que j'utilise est déjà très bien pour venir estomper donc le blush et tout. Enfin moi personnellement je l'aime beaucoup pour le blush. S'agirait de faire le focus sur moi la caméra. C'est très mignon. Hein. Ah non franchement j'aime beaucoup. Alors en plus petit point positif c'est qu'il y a un miroir qui est intégré donc du coup dans le compact. Bon c'est parfait hein. Bon, franchement ça s'estompe très bien. J'ai pas grand chose à dire. Franchement, c'est canon. Hein. Bon, le focus, là, il s'agirait de le faire sur moi, en fait. Non, écoutez, franchement, c'est très beau. C'est un très joli petit blush rosé, mimi, sympa. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Fabien, sors-nous des teintes de pêche, parce que la formule, là, j'aime bien. Ah, j'ai juste enlevé mon petit baking. Écoutez, je vais juste me mettre un spray fixant vite fait, donc je vais mettre celui-là. En fait, mort de rire. En ce moment, je teste le Lasting Fix de chez Maybelline. Mais je vous avoue qu'en ce moment, je suis en train de me dire que le biface, j'ai de plus en plus de mal avec. Donc, ça commence un petit peu à m'énerver, voilà. Mais sinon, du coup, bah, le Maybelline, franchement, très sympa. J'aime beaucoup, donc voilà. Écoutez, on va se mettre d'abord le biface de chez Action pour venir fondre les matières un coup. Je vais juste mettre mon highlighter, je vais préparer mes yeux, sachant qu'en vrai, j'ai déjà mis du concealer. Mais je devrais mettre de la base à paupières quand même, je ne sais pas, donc écoutez. On se retrouve juste ensuite pour la palette. Voilà, tout simplement. Ok, du coup la base à paupières a été appliquée, donc moi toujours en ce moment c'est la base de chez Beauty Bay que j'utilise à fond. Et donc, alors, juste avant de faire du coup commencer vraiment le make-up, je vais juste mettre un fard beige vite fait en arcade sourcilière. Donc c'est le brûlé hein, de chez MAC. Celui-là, qui fait très bien son travail. Voilà. Et ensuite, on va donc pouvoir passer à la palette, donc Prisme, comme je vous ai dit, donc la palette arc-en-ciel de Formi, donc la marque de Fabien toujours. C'est le thème de la vidéo, je sais pas pourquoi je m'efforce à répéter. Hein. Donc 9 couleurs arc-en-ciel, voilà, super beau. On a un blanc, du rose, un rose un peu plus soutenu, un orange, un jaune, un rouge, un violet, un bleu, un vert. C'est très beau, j'aime beaucoup. Par contre, il y a un truc que je voulais voir, c'est effectivement les fards irisés. Oh, c'est vrai que c'est... Ouh, c'est très... Ouh là 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 là. Ouh. Oh là là, il est même duochrome sur les bords. En fait, en pleine lumière, il est vert, mais sur le côté, il va être bleu rosé. Ouh, c'est très beau. Ouh, ça me plaît ça me plaît très fort. Ensuite, on a du coup le orange au milieu qui s'appelle du coup Trésor. Là aussi, pareil. Oh, non mais en fait, ils sont super beaux. Ils sont super beaux parce qu'en fait, ça passe du orange ou du rose, mais c'est incroyable. Et là, du coup, le rosé, bah pareil. Il y a des paillettes doré dedans, donc ça fait des reflets magnifiques. Ah franchement là je suis emballé.
emballer c'est peser. Donc écoutez, je pense qu'on va se faire un petit make-up arc-en-ciel, Pride. Alors le truc c'est que on a donc alors en fait je voulais faire un truc, je voulais repartir du coup un peu du peut-être du rouge au milieu, ensuite on part sur du violet, du bleu, ensuite repartir sur du rose en ras-de-cils inférieur et après continuer avec du vert et du... Ah c'est bon, j'ai mon truc. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est que on va se faire et bah pas du tout ce que j'ai... Putain mais en fait je connais plus ma colorimétrie, c'est dingue. Je pense qu'on va quand même se faire plus ou moins ce que j'ai prévu. Je pense que on va partir dans le rouge, donc on va partir dans la teinte tauride, juste ici. Je pense ça vraiment, alors apparemment c'est très bien pigmenté, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pigmenté, en effet, bah, ça marche super bien. Non mais c'est nickel en fait. Enfin, je rappelle quand même qu'on est sur une palette qui coûte 15 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Genre 15 € et on est sur une pigmentation comme ça? Bah putain. Bah pardonnez-moi, hein, mais putain quoi. Il y en a tellement que je peux limite faire mon... Je peux commencer du coup sur mon autre œil sans avoir à reprendre quoi. Non, c'est très bien, hein. C'est très sympa. Très joli. Et alors du coup je me disais peut-être partir sur du bleu dans le coin interne pour ensuite repartir sur du vert et ensuite après peut-être tenter le orange. Après ça pourrait se faire. Hein. C'est juste que du coup il me faudrait une liaison, donc je pense qu'on va prendre vite fait le violet, donc Ténébris. Le violet s'appelle. Alors toujours bien sûr il y a un miroir dans la palette, donc en vrai je pense que je vais peut-être essayer de m'en servir. Voilà, donc du coup avec un autre pinceau, hop, je prends Ténébris. Alors par contre le violet, j'espère pour lui qu'il est bien. Bah il est bien. Il est correct, sachant que le violet c'est compliqué à faire. Hein. Sachant que, est-ce qu'on est sur une formule vegan hein? Vous voyez, on est sur une formule vegan. Le violet en vegan c'est très compliqué à faire, donc écoute, là pour l'instant il est pas mal du tout. Hein. Par contre là ce que je dirais peut-être, allez, c'est que le rouge, il vient un peu au rose quoi. Et après le rouge, voilà, pareil, le rouge c'est compliqué à faire en vegan, donc bon, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal quand même. En fait on est déjà Fabian qui nous en propose une, enfin on est la marque Formi qui nous propose du coup une palette avec du rouge. C'est déjà bien. Après, voilà, hein, bien sûr, les formules, faut réussir à les travailler, faut réussir à les adapter, donc c'est pas une partie de plaisir, hein, franchement. Voilà quoi. Donc ensuite, on prend encore un troisième pinceau et on va partir dans la teinte fille, qui du coup est le bleu de la palette, parce que bien sûr, le bleu ce n'est pas réservé aux garçons, comme le rose ce n'est pas réservé aux filles. Voilà. Donc écoutez les gars, à un moment donné, 2025 va peut-être falloir vous brancher sur le sujet quand même. Donc écoutez, je prends ça avec mon pinceau et là du coup, je vais pouvoir faire, comme j'ai dit, mon coin interne en bleu. Donc moi en vrai, le bleu c'est... C'est pas que j'aime pas le bleu, c'est que en fait sur moi je trouve que c'est pas beau. Alors, franchement, le blanc make-up c'est pas du tout ma passion. Après le bleu en lui-même, la couleur, c'est pas que j'aime pas, hein, mais bon c'est pas ma couleur préférée non plus. Mais en make-up, j'apprécie pas le bleu plus que ça. Par contre, c'est un très beau bleu. Le bleu est très beau. Attendez, faut que je vous zoome, regardez-moi ça. C'est très beau. Le bleu là, est très sympa. Donc, du coup je vais le mettre pareil dans le coin interne. Alors, par contre les sondages, le positionnement, on reviendra après, hein, parce que là, clairement, on est clairement en train de me dire, bah t'as pas les mêmes yeux quoi. Bah oui, en même temps ils sont pas symétriques. Hein. Mais par contre ce que je retiendrai, c'est que effectivement avec le beige, bah, ça s'étend quand même très bien je trouve, personnellement, mais écoutez. Très sympa, sachant qu'on a un blanc, donc du coup qui peut servir pour prendre peut-être pastel un petit peu les teintes. D'ailleurs je pense qu'on va se le prendre, donc du coup je prends la teinte 0, parce que le blanc s'appelle 0. Et alors j'espère pour lui qu'il est pigmenté. Déjà il est très poudreux. Et... ah oui, il fait totalement son job. Regardez. Là c'est beaucoup plus diffusé déjà. Et regardez comment il marque. Il marque super bien, oh, putain, pour un blanc, ça quand même aussi, faut le souligner. Hein. C'est très bien. Hein. Je pense qu'en vrai je vais faire ça. Je vais un petit peu flouter les bords avec du blanc. Et ensuite je viendrai rééquilibrer, comme ça fera un bon fondu je pense quand même. Et du coup là pareil pour le bleu. Ah, mais regarde, tu vois le bleu ça se fait tout seul. Regarde le bleu ciel que ça m'a fait en 3 secondes. Oh là là, oh c'est très beau. J'aime ce que je vois. C'est canon hein, franchement. Je reprends juste mon pinceau sans rajouter de fard. Regarde comment ça se fond. C'est super beau. C'est canon. C'est canonissime. Ah ouais non franchement rien à dire. C'est superbe. Franchement ce blanc est très bien. Donc écoutez, je vais faire pareil sur l'autre œil. Ah franchement je trouve ça superbe. Par contre vous savez quoi, je crois qu'on va faire intervenir une autre palette. Parce que donc comme je vous l'ai dit, j'ai donc mis la main sur 3 des 4 palettes de chez Fabian. Ils ont du coup la noire et la marron. Et je pense que j'ai envie d'ajouter du noir juste pour venir foncer en fait le make-up. Parce que je me vois mal directement foncer en fait. Ah mais d'accord. En fait le fard blanc s'appelle 0 et le fard noir s'appelle 1. C'est formidable, il a tout compris. Ils ont tout compris, ils ont tout capté à haut. Écoutez, je pense qu'on va tenter le truc. Je pense que je vais quand même reprendre un petit peu de taurine, donc du coup le rouge. Et donc le descendre, vite fait, vite faf, bien fait sur le coin externe. Donc il y a quand même une certaine base un peu rouge. Bon par contre au final, je vous avoue que c'est pas le meilleur rouge que j'ai vu non plus de ma vie en termes de qualité. Même en termes d'intensité. Parce qu'au final vous voyez, il vire quand même un petit peu au rose quoi. Donc en vrai ça va, c'est correct hein. Mais c'est juste que bon...
pour un rouge. Que le rouge vire au rose alors qu'on attend un rouge quoi tu vois. Bon, pas la chose la plus folle non plus qu'on ait pu voir quoi tu vois. Donc écoute ça passe mais voilà. Après c'est juste moi qui suis un petit peu chiant et exigeant hein, mais honnêtement ça fait c'est très bien. C'est très bien quoi. Sachant que c'est vraiment comme je vous ai dit hein, le rouge ainsi que même le violet. Et le violet franchement je le trouve très bien. Le rouge et le violet en formulation vegan de Fard à paupières c'est compliqué à faire donc vraiment je trouve que là pour le coup le travail il est bien fait hein. Je prends un 231 de chez Zoeva. Ça fait longtemps j'ai pas dit 231 de chez Zoeva. Je viens prendre du coup la teinte 1. Voilà, tout simplement. De la teinte, enfin de la palette du coup noire de Formi. 9 fards just for you. C'est mignon, c'est sympa. Hop, je vais y aller d'abord deux fois. Voilà, je vais 2 fois dans le fard. Parce que je ne sais pas du tout comment le noir il agit. Mais il est noir. Et, il est noir sa mère. Waouh. Non mais ça par contre aussi c'est un excellent bon point. Réussir à faire un noir comme ça, qui est aussi bien pigmenté, qui marque bien et qui en plus a l'air quand même de bien se fondre. Non franchement c'est très bien hein. Autant que le blanc qui marque vachement bien et qui en plus non seulement estompe très bien aussi les autres fards ça, franchement je suis impressionné pour le coup. Ok, bon bah c'est sympa, ça m'a bien fondu le truc, je suis plutôt content, donc je pense que là du coup le noir c'est bon. Donc voilà, j'en profite, je vous présente quand même la palette avant qu'on l'aborde peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, très jolie, la petite palette noire. Et la palette marron aussi est très belle, je vais vous la montrer aussi. Donc voilà, encore une fois, vraiment des packaging très simples, très épurés, minimalistes. Moi ça franchement, c'est pas forcément mon packaging préféré ever, mais écoutez c'est très joli, j'aime pas mal. Et donc voilà, la marron se présente comme cela, elle est très belle. Franchement, rien à dire. Donc du coup, we are back avec notre palette. Donc du coup, nous sommes donc de retour avec notre palette Prisme. Je viens prendre la teinte garçon, du coup, parce que voilà, la teinte rose s'appelle garçon. Parce qu'encore une fois, le rose n'est pas réservé qu'aux filles. Et je vais me le coller du coup en ras de cils inférieur. Alors c'est sympa, mais du coup c'est vraiment un rose pâle quoi. Donc je sais pas. Je ne sais pas, est-ce que je ferai... Ah, je crois que je sais ce que je vais faire. Écoutez, je vais quand même continuer d'appliquer le fard. J'en ai déjà mis pas mal. Sachant que en vrai pour un rose un petit peu pâle, il marque très bien et il est bien pigmenté hein. Franchement rien à dire. Je vais juste reprendre en fait un plus petit pinceau et en fait je vais venir prendre du coup Taurine et en fait je vais juste descendre en fait le long de mon ras de cils inférieur. Comme ça au moins il y aura quand même un rappel avec le rouge. Pour que ça soit pas totalement perdu et que ça me fasse limite un rose un peu plus intense en fait. Bon alors là pour l'instant on dirait que j'ai une conjonctivite mais... Trust the process. C'est exactement ça que j'attendais. Ah, je vais juste reprendre donc un pinceau estompeur petit comme ça, vite fait pour vraiment finaliser le tout. C'est pas mal hein. Non franchement c'est pas mal du tout hein. Et je pense même que je vais avoir réussi à utiliser quasiment toutes les teintes de la palette sauf le jaune. Alors le jaune justement je voulais voir parce que le jaune est mat et le jaune mat, peu importe la formulation que ça soit du vegan ou que ça soit du pas vegan, la formulation c'est quand même compliqué à faire. Et honnêtement pour avoir un beau jaune, faut y aller. C'est pas mal. C'est pas le plus beau jaune que j'ai vu de ma vie, mais honnêtement, il est vraiment pas mal du tout. Hein. Parce que, encore une fois, je vous rappelle le truc, on est sur une palette qui coûte 15 €. Pas 15 € non, peut-être 17. En tout cas, c'est à moins de 20 €, ça c'est sûr. On est sur une palette qui coûte moins de 20 €. Avoir des fards comme ça, c'est très fort, hein. Franchement, c'est très fort. C'est exactement ça, 17,90. Donc franchement, pour une palette à 18 €, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Je crois que... Je sais pas si on se rend compte en fait qu'en fait c'est carrément même excellent comme rapport qualité-prix quoi. Enfin franchement... Ouais non, j'ai pas grand chose à dire finalement. C'est très bien vraiment. Ok donc du coup pour les fards mat, je pense qu'on est plutôt bon. Je vais juste venir en fait faire un mini cut crease. Donc écoutez, enfin semi cut crease parce que voilà, vous avez compris où on voulait en venir. Donc voilà. Bon, c'est pas le meilleur cut crease que j'ai fait de ma vie, mais écoute, il a le mérite d'être là, il a le mérite d'exister, hein, voilà. Et donc je voulais donc passer au fard irisé de la palette. Alors en fait j'avais envie de mettre du coup Trésor à l'extérieur et du coup le Laguna en milieu, enfin en milieu, pas en milieu, en coin interne. Donc écoutez, je vais tenter et j'ai envie de dire si c'est moche, j'aurais drôlement le seum en fait finalement. Non écoutez, on va prendre notre temps. Voilà, trust the process. Voilà. Donc je prends Trésor avec un 232 de chez Zoeva. Ça se prélève très mal au pinceau. Bon, au moins ça a le mérite de se prélever un peu quand même, mais ouais, clairement ça c'est le genre de fard, tu l'appliques au doigt quoi. Tu l'appliques au doigt ou alors avec un applicateur en silicone quoi. Il est beau. Ouh, c'est très beau quand même. Hein. C'est très beau, c'est très beau. Juste un peu dommage que je dois vachement frotter le pinceau dans le fard. C'est très beau. Hein. Non, franchement, le fard, il est mais sublime quoi. Limite, je pourrais peut-être tenter de un peu le retravailler vite fait au doigt comme ça. C'est vraiment très joli. Hein. C'est vraiment très joli. Et écoutez, pour Laguna, j'ai un petit embout mousse là que j'ai retrouvé. Je pense que je vais prélever avec. Ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Et
Et ça le fait de fou. Oh waouh. Bon après de toute façon j'ai rien à dire, un verre irisé moi honnêtement il m'en faut pas beaucoup pour me satisfaire parce que voilà, ma passion, mais en fait c'est comme je vous ai dit, selon l'angle, il a des paillettes bleues, bleu rosé, après ça passe au doré, c'est vert, c'est bleu, c'est beau, non franchement, j'ai pas grand chose à dire, hein, juste c'est très beau quoi. Est-ce que le make-up est beau au moins? Que on est là, on rigole, mais faut au moins que le make-up il soit beau quand même, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'avec l'applicateur mousse là, comme ça, oh là 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 là, mais c'est très beau. Hein. C'est vraiment très beau. J'aurais pu carrément y aller même avec le doigt, mais... Ah ouais non c'est beau. Bah écoutez c'est beau comme quoi il fallait vraiment trust the process. Je fignole limite un peu avec mon petit doigt. Ah non c'est beau hein, c'est canon hein. C'est bien ça le problème, c'est que c'est beau. Écoutez vous savez quoi, on va faire un petit crayon, mascara, les lèvres hors caméra. Je reviens juste après pour vous montrer le résultat final. Et puis voilà. And voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de transition avec une palette. Bon écoutez, voilà, petit résultat final, on aime beaucoup. Donc pour conclure cette vidéo plus ou moins en détail sur donc la marque Formi de Fabien. Écoutez, la palette, franchement, vraiment 18 € pour ça. Fabien, tu devrais facturer encore plus. Non mais pour de vrai, le rapport qualité-prix est vraiment incroyable. Le make-up, j'en suis fan, les fards irisés sont magnifique, incroyable. Ça brille, c'est beau, c'est crémeux sous le doigt, c'est facile d'utilisation, incroyable, rien à dire. Les mats, pareil, franchement, ça se travaille très très bien, c'est très très beau. Et qui plus est, ben écoutez, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, juste que c'est vraiment très très bien. Vraiment 17,90 € pour cette palette, c'est un excellent rapport qualité-prix. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre pour vous convaincre de potentiellement acheter cette palette. Non mais pour de vrai, j'aime beaucoup, franchement, j'aime de fou, c'est super beau, c'est magnifique. C'est incroyable, comme on dirait. C'est incroyable, c'est carrément incroyable mec, tu vois. Maintenant pour le blush, alors écoutez, je vais pas vous mentir. Là je pense surtout c'est parce que j'ai un make-up qui est extrêmement chargé, que j'ai les éclairages et tout machin, donc ça me wash out un petit peu. Mais écoutez, franchement la formule du blush, rien à dire. La crème, ça se travaille super bien, c'est bien pigmenté. La poudre, pareil, ça se travaille super bien, c'est super bien pigmenté, y a rien à dire. Voilà, juste maintenant, bon, je pense qu'aussi, bon, le make-up a un petit peu évolué entre temps, mais voilà. Honnêtement, la teinte prude, c'est une superbe teinte pour vraiment mettre tous les jours. Effectivement, pour le coup, elle porte bien son nom. Elle est un peu prude, elle est un petit peu gentille. Elle est very demure, very mindful. Donc écoutez, on aime bien, franchement, on aime bien. Écoutez, la formule, j'ai pas grand chose à dire. Maintenant, j'ai très hâte de tester le Fatal, parce que le Fatal, là, voilà, bah oui, non mais... Bah voilà, ça, étalé sur les joues, bien comme il faut, ça te fait un effet sunburnt. Magnifique. Et même le poudre, le poudre... Oh, bah vous savez quoi, je préférais même limite la couleur du blush poudre. Oh c'est super beau, c'est super beau. Sachant que le rouge c'est vraiment la couleur universelle en termes de blush, genre vraiment tout le monde peut mettre du rouge, voilà. Donc écoutez, je sais pas, franchement j'aime beaucoup. Donc écoutez, franchement là pour l'instant, Formi, bah écoutez c'est approuvé. Déjà non seulement l'autre fois j'avais adoré le gloss, je l'avais trouvé très bien. Maintenant la palette, j'en suis mais extrêmement bien satisfait. Et les blushs honnêtement, carré, franchement carré, vraiment. Je crois que genre le duo de blush, il doit coûter aller 14 €. Si, je vais vérifier sur le site hein, parce que depuis tout à l'heure je dis des sommes aléatoires. Ouais c'est bien ce que je disais, 14,90 un blush. Honnêtement 14,90 pour ça, quand tu sais que Patrick Ta pour le même type de fard va dire facture ça genre 30 balles si ce n'est pas 40 même. Voilà, 14,90. Honnêtement, c'est excellent. Vous avez un blush crème, un blush poudre. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Bon, et du coup, je vous détaille un petit peu quand même. Alors, le mascara, j'ai utilisé le Colossal Bubble de chez Maybelline qui, honnêtement, est très joli. J'aime beaucoup. Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte 20, donc du coup la teinte Sun. Et le crayon Lifter Liner, c'était la première fois que je l'ai testé ces crayons. Honnêtement, ils sont incroyables. Je comprends la hype qu'il y a autour. Et là, du coup, j'ai la teinte 01 Cross the Line. Cross the line, yeah girl, cross the line, genre vraiment, écoutez, le combo est incroyable, j'apprécie, franchement mon make-up il est très beau, ça faisait longtemps, j'avais pas fait un gros make-up j'ai l'impression, écoutez, je suis très content, surtout je suis content de vous avoir retrouvé donc pour une petite vidéo, petit make-up arc-en-ciel en mode pride et tout machin, voilà, donc écoutez, bah j'espère que la vidéo vous aura plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir, n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!